saluons dans le nom de Jésus, qui est maître du ciel et de la terre, le Seigneur de tous les esprits qui animent toutes les chairs. Nous voulons encore nous entretenir cet après-midi dans un thème qui va beaucoup nous édifier, plein de révélations, la lumière du soir. Et je crois que Dieu nous aidera à bien vous faire comprendre ce que Dieu voulait vous enseigner ce soir. Lorsque nous parlons de la lumière du soir, ce n'est pas la lumière qui vient par le rayonnement du soleil ou de la lune, moins encore des étoiles. C'est la lumière qui n'a jamais été créée. Nous voulons parler de la lumière du soir. La lumière, c'est Jésus. Et le soir ici a la signification des conditions difficiles, des situations difficiles qui se passent dans notre vie. C'est ce que nous allons appeler, nous appelons le soir. Le soir, ce sont des situations difficiles, les conditions malheureuses, les souffrances qui nous arrivent dans la vie, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque plus rien ne marche. C'est à ce moment que nous voulons parler du soir. Dans la Bible dit dans le livre de Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit ceci. La terre que Dieu avait créée était informe et vide. Mais cependant, l'homme est tiré de la poussière. C'est-à-dire, l'homme sans Dieu, c'est un homme vide. Dans l'homme, il y a un vide qui marche avec lui. Il y a des malformations lorsque l'homme n'a pas Dieu. Depuis le commencement, dans la terre, il y avait aussi des situations difficiles. Il y a des situations difficiles qu'on appelle le soir. La terre vivait aussi son soir. Il vivait dans des conditions informes et vides. Ça peut aussi être ton cas. Quelle est la souffrance? La situation que tu vis? Tu sens toujours un vide. En dehors de Christ, le vide demeure. Nous avons toujours ce vide-là avec nous. Et nous avons cette malformation. Nous sommes informes. Nous ne sommes pas encore formés. La situation que tu vis, c'est une situation informe et vide. Dis avec Jésus. Nous voulons parler de la lumière du soir. Car la Bible dit dans le livre de Genèse 1, il y a un soir et il y a un matin. Et cela fait un jour. Frère, c'est le soir qui appelle le matin. Jésus dit, la Bible dit, il y a d'abord un soir et puis il y a un matin. Tu ne peux pas voir le matin sans passer par le soir. C'est-à-dire, le matin c'est la lumière, c'est l'éclairage. Mais pour qu'il y ait de l'éclairage, il faut passer par des ténèbres, par la nuit, par des difficultés. C'est ce que nous appelons le soir. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont commencé à marcher avec Dieu dans le soir. C'est-à-dire dans les conditions difficiles. La lumière n'apparaît pas dans le jour. Parce que Dieu a dit au soleil de présider pendant la journée. Et il a dit à la lune de présider la nuit avec les étoiles. Mais cette lumière ici, c'est une lumière qui n'a jamais été créée. Dieu a créé le soleil, il a créé la lumière, et la lune et les étoiles. Mais il n'a jamais dit qu'il a créé la lumière. La lumière et les ténèbres, ce sont deux choses que Dieu n'a jamais créées. Dieu a seulement appelé l'existence de la lumière. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Et tout cela, on le lit dans le livre de Genèse 1. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. C'est pourquoi il a séparé la lumière avec les ténèbres. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Les ténèbres existent par l'absence de la lumière. Amen.
Le ténèbre n'a jamais été créé. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Vous pouvez lire. Lors de la création, il n'y a pas un module réservé pour la création du ténèbre. Le ténèbre, c'est seulement l'absence de la lumière. À l'université, dans notre chambre, on avait écrit « Si tu es lumière », là on provoquait les chrétiens, « Si tu es lumière, ne maudis pas les ténèbres, lui seulement. » Tellement il y avait des gens qui priaient à haute voix, « Je maudis les ténèbres ». Alors un étudiant a dit, pour bien arrêter ce bruit, il dit « Si tu es lumière, ne maudis pas les ténèbres, lui seulement. » Et ça nous a beaucoup corrigé aussi. Nous qui semblions être des lumières, mais on devait encore prier pour nous faire valoir. Il nous a donné un conseil que si vous êtes lumière, vous n'avez pas le droit de maudire les ténèbres. Vous devez seulement lui et les ténèbres disparaîtront. Et j'ai dit qu'il avait totalement raison. Il suffit seulement d'allumer la lumière et vous allez voir que les ténèbres disparaissent. Et tant qu'il n'y a pas de lumière, vous pouvez chasser les ténèbres comme vous voulez, le ténèbre restera. Et puis, si vous allumez la lumière, les ténèbres ne discutent même pas. Ils disparaissent spontanément. C'est vraiment une réaction spontanée entre la lumière et les ténèbres. L'absence de la lumière, c'est la présence totale du ténèbre. Et puis, l'absence du ténèbre, c'est la lumière totale. Mais Dieu a dit que c'est la lumière qui était bonne. C'est pourquoi il a séparé. Et aujourd'hui, Dieu veut aussi séparer dans notre vie la lumière et le ténèbre. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans notre vie. Plus rien ne marche. Alors tu ne sais pas où est la lumière, où est le ténèbre. Est-ce que les conditions avec lesquelles j'ai vu, est-ce que c'est Dieu qui l'a permis ou ce n'est pas Dieu? Alors aujourd'hui, Dieu veut t'éclairer. Il veut séparer la lumière avec le ténèbre dans ta vie. Et il te dira que la lumière est bonne. Mais pour vivre heureux dans ta vie, tu dois allumer, tu dois luire et le ténèbre disparaîtra. Peut-être si tu ne vois pas de lumière, c'est par exemple peut-être parce que tu as porté des glaces comme moi, des glaces qui sont floues. Il s'agit alors de tes yeux, il suffit seulement d'enlever et tu verras clair. Il y a des gens, il y a la lumière, mais lui ne voit pas la lumière parce qu'il a des lunettes qui sont noires ou peut-être il a des écailles dans ses yeux. Lui, il voit les ténèbres, cependant, Dieu a déjà envoyé la lumière. Mon frère, c'est peut-être ton cas. Si tu ne vois pas la lumière, alors appelle un peu des autres. Et au moins, peut te donner la vraie version. Tu peux vivre déjà dans la lumière et Dieu t'a déjà aidé, Dieu a intervenu. Mais parce que tu as des lunettes qui sont noires, tu vois tout noir. Il suffit d'enlever, tu verras clair. Tu verras alors distinctement. Alors il y a encore des écailles dans tes yeux où ce sont des glaces noires. Il est grand temps que tu enlèves un peu ce que tu as mis sur tes yeux. Ça t'empêche de voir Dieu. Dieu a commencé à agir dans ta vie depuis ta jeunesse. Mais tellement tu as toujours des glaces noires, tu ne vois rien. Seigneur, tu n'as rien fait. Dieu a déjà fait. Combien de tes amis sont morts dans le sida? Combien de tes amis sont malades? La lumière du soir. La Bible dit ceci. Dans le livre de Zacharie 14 et verset 6. La Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. La Bible dit que c'est vers le soir que la lumière paraît. C'est-à-dire, le soir, ce sont des conditions difficiles. Lorsqu'il n'y a plus rien qui marche, lorsque tout ne va pas bien, lorsque nous ne voyons plus un seul ici pour sortir des situations, la maladie, la pauvreté, la misère, les traumatismes, tout cela arrive au même moment. La Bible dit que la lumière n'apparaîtra pas le jour, parce que le jour, il y a le soleil. La lune vient la nuit. Mais ce soir ici il ne s'agit pas d'un soir physique, mais d'un soir spirituel, car il s'agit d'une lumière spirituelle. Dans ta vie, tu vois maintenant le déclin du jour. Le jour a terminé.
Le soir a commencé, tout devient obscur dans ta vie. Depuis que tu es arrivé en Europe, plus rien ne marche, rien ne marche. D'ailleurs, à Kinshasa, tu avais un peu de possibilités. Mais tu es ici, rien ne marche. Tu n'accouches pas, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de papiers, rien ne marche alors. Les conditions deviennent très difficiles. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est dans ces situations, dans ces conditions pareilles, que la lumière paraît. C'est dans ces choses ici, lorsque rien ne marche, lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là que Dieu apparaît. La lumière ne paraîtra pas lorsque tout va bien. Frère, la lumière apparaît seulement le soir. Parce qu'il s'agit d'une lumière qui n'a jamais été créée. Si vous lisez bien la Bible, c'est dans les conditions difficiles, les plus difficiles alors, que Dieu se présente. Les gens croient que le fait d'être chrétien, tout devient facile. Non, c'est faux. Les enfants d'Israël ont marché avec Dieu dans le désert. Dieu était au-dessus de leur tête. Ils le voyaient, ce n'était pas des visions. Ils ont fait 3 jours sans eau. Comment peux-tu comprendre ça? Dieu n'était pas dans la prière. Dieu était au-dessus de leur tête. La colonne de nuée et la nuit la colonne de feu. Ils le voyaient, ils déplaçaient avec Dieu. Mais ils ont fait 3 jours sans rien. Et toi? Le fait de souffrir, ce n'est pas l'absence de Dieu. Le fait de manquer, ce n'est pas l'absence de Dieu. Tu peux souffrir, mais Dieu est présent dans ta vie. Parce que le fait de marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement la réussite. Partout. Le soir, c'est pour tout le monde. Chacun a son soir. Abraham, avant que la lumière paraisse dans sa vie, il a commencé par voir le soir, les ténèbres, les difficultés. Daniel, avant de voir la lumière du Fils de Dieu, il devait entrer d'abord dans la fosse au lieu. Les 3 Hébreux, avant de voir Jésus, ils devaient d'abord entrer dans la fournaise. Frère, es-tu déjà entré dans la fournaise ou dans la fosse au lion pour voir que Jésus-Christ n'apparaît pas? Et si tu es déjà dans ces conditions, dans la fournaise, dans la fosse au lion, sache que Jésus ne tardera pas. Jésus se présentera. D'ailleurs, il s'est déjà présenté. Il s'est déjà présenté devant toi. La Bible dit, c'est vers le soir que la lumière paraîtra. Livre Zacharie 14. La Bible dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et des glaces. Ce sera un jour inconnu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais, vers le soir, la lumière paraîtra. La Bible dit, ce n'est que vers le soir, lorsque tout espoir est arrivé à la fin. C'est à ce moment-là que Jésus arrive. Vous savez, Jésus a dit que la nature elle-même vous enseigne. Prenons la vie des oiseaux. Si tu veux voir les oiseaux, tous les oiseaux dans les nids, il faut aller le soir. Si tu vas le matin, tu ne trouveras pas des oiseaux, peut-être les enfants, le petit des oiseaux qui ne parviennent pas encore à voler. Mais des oiseaux adultes, pour le voir, c'est vers le soir. Parce que le matin, ils vont tous chercher de la nourriture. C'est le soir où toutes les familles se réunissent maintenant à la maison. Ou soit dans les nids pour manger. Même dans le règne animal, c'est de la même chose. Dans le règne des hommes aussi, c'est comme ça. C'est le soir où on rencontre toute la famille. Parce que le matin, les enfants vont à l'école, papa va au travail, et puis peut-être la maman aussi travaille. Mais, si tu reviens vers le soir, tu trouveras le papa il est rentré, tu trouveras la maman est là, et tous les enfants. Ce n'est que vers le soir où Dieu peut voir maintenant qui sont ses vrais enfants. C'est dans la difficulté où Dieu peut reconnaître maintenant ses enfants. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Imagine que moi j'avais 2 enfants chez moi à la maison et j'avais aussi 2 cousins. Je rentre, je trouve que et mes enfants et mes cousins ont commis des gaffes extra graves. Alors je prends la décision, je dis que je chasse mes enfants et mes cousins. Je dis, je ne veux plus voir personne dans ma maison. Alors mes enfants quittent la maison. Et mes cousins aussi. Qu'est-ce qui arrivera?
Le cousin et les deux cousins vont dans la route, ils vont se dire, au fait, nous avons notre père, tu sais, nous avons aussi nos parents, au fait, on nous a chassés, alors rentrons directement chez nous. Les cousins vont retourner dans la maison de leurs parents, sans problème. Maintenant, les deux fils de la maison sont restés. Ils vont commencer à raisonner. Ah, allons-nous faire? Les cousins sont partis chez eux. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Les enfants de la maison, parce qu'ils n'auront pas un lieu pour dormir, ils vont retourner dans la maison de leur père. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vers le soir, vers la nuit, là, ils vont escalader les murs et ils vont entrer dans leur chambre, même par les fenêtres. Même par la fenêtre, ils vont entrer. Voilà. Le papa, il s'est repris après, il dit qu'en fait, j'ai chassé mes enfants. Maintenant, il va vers 1h du matin. Il ouvre la porte des cousins, là où les cousins dormaient. Il trouve qu'il n'y a personne. Il ferme la chambre. Il ouvre la chambre de ses enfants et il trouve maintenant ses enfants. Le papa bénit le nom de l'Éternel. Il dit, ah, ça c'est vraiment mes enfants. Mais c'est ce qui se passe à l'église. À l'église, nous voulons maintenant les gens prendre des décisions. Moi, je sors de l'église. Je sors de l'église. Je ne reviendrai plus jamais. Le pasteur a fait ceci. Dieu ne veut pas me répondre. Dieu ne veut pas me bénir. Ça, ce sont les cousins qui partent pour ne plus revenir. Et nous ne sommes pas les cousins de Dieu. Et la Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, quelles que soient les situations qui arrivent dans notre vie, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes châtiés parce que Dieu nous aime. Nous devons retourner dans la maison de notre Père. Parce que Dieu est notre Père. Nous ne devons pas rester toujours là. C'est le soir, c'est vers le soir où Dieu reconnaît vraiment ses vrais enfants. À l'église, nous sommes là, il y a des cousins, des nièces de Dieu, des fils de Dieu. Mais il faut qu'il y ait un problème dans l'église pour reconnaître vraiment qui sont les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu retourneront dans la maison de Dieu. Mais les cousins ont leurs parents. Ils retourneront chez leur père, le diable. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. À l'église, il y a aussi Judas, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Thomas aussi. Il y a André, il y a Philippe, il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Marc. Bien-aimé, quelle est la situation que tu passes maintenant? C'est vers le soir qu'on reconnaît la vraie identité d'une personne. Et toi maintenant à l'église, voilà tu as fui l'église parce que Dieu n'a pas répondu. Parce que le frère a fait ceci. Frère, si tu es réellement un fils de Dieu, tu ne peux pas fuir l'église parce que quelqu'un t'a blessé ou parce que quelqu'un t'a insulté. Tu dois rester parce que la maison de Dieu, c'est la maison de ton Père. Même par la fenêtre, tu dois entrer. Tu dois retourner par n'importe quelle condition. Et voilà, tu as fui la maison de Dieu parce que c'est le soir. Et maintenant, c'est le soir que Dieu reconnaît ses vrais enfants. Et toi, es-tu vraiment un enfant de Dieu? Si tu es un fils de Dieu, toi qui me suis, tu dois retourner dans ton église. Tu dois retourner dans la maison de ton Père. Parce que Dieu n'est pas ton cousin, tu n'es pas le cousin de Dieu, tu es le fils de Dieu. Voilà ce qu'a fait l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris conscience et dit, au fait, moi je ne suis pas un cousin. Même si j'étais un cousin. Mais le mercenaire, oh le Père, chaque jour dans la maison de mon Père. Mon bien-aimé, tu vas apprendre que dans la maison de Dieu, il y a le pain. Parce que Jésus a dit, hein, si vous voulez prier, dites que donne-nous notre pain de tous les jours. Une parole, une prophétie appropriée pour la journée. Et l'enfant prodigue a pris conscience. Il dit, moi j'irai auprès de mon Père. Frère, l'enfant prodigue a bousillé de l'argent. Il a commencé à manger la nourriture des pauvres. Bien-aimé, tu sais que la nourriture des pauvres, c'est ce qu'il y a d'abominable. Antiochus Épiphane, il est entré avec un porc pour le sacrifier dans l'autel de Dieu. Et c'était une abomination. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger avec le porc. C'est trop spirituel. Mais cet enfant l'a fait.
Et la Bible dit, Daniel dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Quelle est cette abomination qui était dans le lieu saint? C'est le sacrifice d'un porc. Alors cet enfant-là a mangé avec les porcs. Il a commis l'abomination. Il a péché contre Dieu. Il a marché dans les péchés, dans la boue. Le comportement du porc, le porc peut se laver maintenant, mais tu vas encore le retrouver dans la boue. C'est ton comportement. Tu étais à l'église hier, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Imagine, seulement lorsque tu sortais de l'église, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es encore plongé dans la boue. Voilà. Il est grand temps pour toi que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu. Et l'enfant prodigue est retourné dans la maison de son père. Il est retourné dans la maison de son père. Il est rentré. Il est rentré dans la maison de son père. Et cependant son père l'entendait. Au moment où toi tu crois que Dieu t'a rejeté, Dieu attend ton retour. C'est toi qui as péché contre Dieu. C'est toi qui dois faire le premier pas. La Bible dit que si vous me cherchez, je me ferai voir. Mais si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Mais c'est toi qui as commencé à abandonner Dieu. Et maintenant rien ne marche. Prends encore l'initiative d'aller chercher Dieu. Rentre dans la maison de Dieu. Tu n'es pas un cousin. Tu es un enfant de Dieu. Je crois que tu m'as bien saisi. Le plus tôt serait mieux que tu retournes dans la maison de Dieu. David a dit, moi j'ai dit dans mon âme, que je ne garderai pas mes transgressions. Moi j'irai auprès de l'Éternel. Moi je lui dirai mes fautes. Et lui, il aura pitié de moi. Frère, Dieu aura pitié de toi. Rentre dans la maison de ton Père. Heaven is your home. Le royaume de Dieu, c'est ta maison. C'est ma maison. Heaven is my home. Le ciel, c'est ma maison. C'est Jésus qui nous a promis ça. Il dit, s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer des places. I have a place in the wisdom of God. J'ai ma place dans le royaume de Dieu. Et toi aussi, tu as ta place. Rentre le plus tôt. C'est mieux. Il y a maintenant 3 formes de soir. Il y a le soir que l'homme lui-même provoque, c'est-à-dire les situations dont l'homme lui-même provoque, les situations dont le diable provoque, et il y a les situations dont Dieu lui-même est l'auteur. Bien-aimé, l'homme peut être aussi la cause de sa propre souffrance, de sa propre misère. Et le soir qui arrive dans ta vie, tu dois bien l'examiner. Ce n'est pas toi-même qui as cherché ces choses. Tu as touché au fétiche. Tu as touché à la magie, à l'occultisme. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu vis les conséquences. Il y a des situations dont toi-même tu as cherché. Ésaïe 27, le verset 5 dit, il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre les ronces et épines, je les combattrai. Je le marcherai sur elles. Frère, si Dieu vient dans ta vie pour le combattre, c'est parce qu'il a trouvé des épines et des ronces. En Dieu, il n'y a pas de colère. Mais il a trouvé des choses qui ne confessent pas de son nom. Cependant, toi, tu es son fils. Il vient pour écraser les ronces et les épines. Nettoyer et puis passer. Et les brûler. Il dit, à moins qu'il ne fasse la paix avec moi. Frère, tu as les épines et les ronces dans ta vie. Et maintenant, c'est pourquoi tu vois toujours la colère de Dieu. Dieu a dit, en lui, il n'y a point de colère. Mais, s'il trouve néanmoins les ronces et les épines, tu verras sa colère. Tu vis la colère de Dieu parce qu'en toi, il y a les ronces et les épines. Si tu acceptes seulement de faire la paix avec Dieu, tu ne verras plus la colère de Dieu dans ta vie. Et il y a aussi le soir que le diable provoque. Dans le livre des 2 Chroniques 21, la Bible nous explique ceci, à partir du verset 1. La Bible dit que Satan excita David à faire le dénombrement des enfants d'Israël. Ça, ce n'est pas l'homme. Hein. C'est le diable qui s'est levé pour exciter à David de faire le dénombrement. Cependant, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de compter, de faire le dénombrement. Alors, Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront innombrables comme le sable de la mer, et innombrables comme les étoiles du ciel. Maintenant, le diable veut dire à David que ce que Dieu avait dit c'est faux. Tu peux les compter, ils ne sont pas innombrables. Dieu avait dit la vérité. Pour David, il voulait seulement que Israël se limite à un Israël physique.
Et nous autres, où serions-nous? Il fallait seulement compter les Juifs comme ceux qui ont la race juive. Et nous autres, nous sommes fils d'Abraham par la foi. On ne peut pas nous compter, nous sommes innombrables. Ça, c'était la parole de Dieu. Alors, il y a aussi des souffrances où le soir que Dieu lui-même est à l'auteur. Et l'auteur, la cause, c'est Dieu. Si tu souffres, ce n'est ni le diable ni toi. Tu marches dans la sainteté, tu crains Dieu, mais rien ne marche. Là, il s'agit de Dieu. Pour voir le signe, pour reconnaître que c'est Dieu qui t'attaque ou c'est Dieu qui veut te former, marche dans la crainte de Dieu, crains Dieu, fais la volonté de Dieu. Et si tu vois les choses continuer, c'est Dieu lui-même. Et pour reconnaître l'attaque qui vient du diable, si tu sens toujours l'excitation des démons, les démons te sollicitent toujours à poser des actes, sache que le diable cherche ta mort. Et si tu sens qu'il y a des épines dans ta vie et que rien ne marche parce que tu ne marches pas bien avec Dieu, c'est-à-dire la cause c'est toi-même. Alors, dans le livre de Deutéronome 8, Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous ai conduit dans le désert pour voir votre cœur, si vous garderez mes commandements ou pas. Dieu lui-même le dit clairement devant les jours. Que je voulais voir si réellement vous gardiez mes commandements, si connaître vraiment l'état de votre cœur. Frère, Dieu aussi nous fait souffrir pour voir si nous l'aimions ou pas. Il y a des choses qui nous arrivent parce que Dieu veut savoir réellement si nous l'aimons. Est-ce que toi qui aimes Dieu? Frère, nous arrivons vers la fin. Mais nous voulons parler maintenant du soir de la terre. Parce que la terre, parce qu'il a été créé, il a vu sa journée, il vivait aussi son soir. Et le soir de la terre est arrivé. La fin de toute vie humaine est maintenant vers sa fin. La terre, ce n'est pas qu'il a vieilli. Non. La terre arrive à sa fin. C'est maintenant le soir de la terre. La Bible dit pour tout ce qui se fait sous le soleil, il y a un temps. Il y a un temps de naître et un temps de mourir. Frère, la Bible dit que le monde passera, sauf ma parole ne passera jamais. La Bible dit que la terre passera et tous ses désirs. Frère, la terre est arrivée vers son soir. Et tous les grands signes de Jésus qu'il a parlé, tous les signes météorologiques de Jésus, c'est ce qu'on accomplit. Mais pourquoi toi tu n'es pas là? Le soir de la terre, il y a aussi le soir de notre foi. Jésus-Christ, le signe qu'il a donné, il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? C'est-à-dire, lorsqu'il y aura la pénétration de l'apostasie dans le monde, c'est vraiment le retour de Christ. Parce que le Fils de l'homme reviendra au moment où la foi va diminuer. Et il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs se refroidira. Lorsque le fils de l'iniquité va se révéler totalement, la charité de plusieurs se refroidira. Et ici en Europe, il n'y a pas de charité. Les actes charitables n'existent plus. Chacun vit pour soi et Dieu pour tous. Et ce n'est même pas un verset biblique, parce que nous devons vivre chacun pour tous et Dieu pour soi, parce que Dieu suffit de lui-même. Mais nous ne suffisons pas de nous-mêmes, parce que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. C'est Dieu qui se suffit de lui-même. L'homme ne se suffit pas. La charité n'existe plus, la bonté n'existe plus. L'homme ne voit que ses intérêts, ses propres intérêts. Mais cependant, la Bible dit, la charité, l'amour ne cherche point ses propres intérêts. Mais qu'est-ce que nous voyons en Europe, en Allemagne, en France, en Amérique? Les hommes sont derrière leurs intérêts. Frère, il est grand temps que tu comprennes que le soir de la terre est arrivé. La fin de toutes choses est arrivée. Notre foi arrive à sa fin. La méchanceté, la jalousie, la Bible dit que vers le temps de la fin, les hommes seront fanfarons, égoïstes, irréligieux, aimant les désirs plus que Dieu. Toutes ces paroles s'accomplissent, surtout ici en Europe. Les hommes aiment beaucoup de désirs plus que Dieu. Les hommes se livrent au désir. Les hommes se livrent à l'irréligiosité. Et les hommes se livrent à l'égoïsme. C'est ça ce qui s'est passé. Tous les signes que Jésus-Christ avait donnés. Moi, j'ai vu comment les Français respectent vraiment leur météo. Les Français respectent la météo. Ils respectent vraiment leur météo.
Dès qu'il dit que demain il pleuvra, tout le monde aura des parapluies. Mais Dieu, c'est lui qui a commencé à donner les informations les plus sûres de la météo pour le temps de la fin. Il a dit que le ciel et la terre disparaîtront, le soleil tombera. Ce sont des signes graves. Mais qui prend compte de toutes ces choses? Il y avait la canicule ici en France. Les gens sont morts. Et ils en veulent au ministre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas prévu ça. Frère, qui peut prévoir ces choses? Qui gère la température du monde? Les Français n'ont pas la capacité de gérer la température. Et s'ils se croient gérer cette température, Dieu va encore augmenter l'année prochaine. Vous verrez encore des morts plus. Parce que c'est une information que Dieu livre aux enfants des hommes. Que vous devez vous préparer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Parce qu'on ne peut pas combattre un processus naturel. On ne combat pas le vent. On se protège contre le vent. On ne combat pas la neige. On se protège contre la neige. On ne combat pas la pluie. On se protège contre la pluie. On ne combat pas la foudre. On se protège contre la foudre. On ne combat pas le volcan. On se protège contre le volcan. Alors cherche à te protéger contre le processus naturel. Alors pour mieux se protéger, cherchez celui qui peut apaiser la tempête. Celui qui est au-dessus de la nature. Celui-là peut donner solution. Et non le chef de l'État. Et non le ministre de l'énergie. Ou le ministre de la santé. Il n'a pas autorité. Frère, le soir de la terre est arrivé. Des grands signes de la terre du ciel et de la terre commencent à se révéler. L'antéchrist se relève. Voilà le soir de ta vie. Le soir de la terre. Pensez-y un peu. Si Jésus-Christ est venu aujourd'hui, où seras-tu mon frère? Où seras-tu ma soeur? Prends soin un peu de ta vie. Prends soin de ta vie. Sois tout spirituel. Ne te livre pas à la moisson, ne te livre pas au péché. Nous voulons prier. Que Dieu nous assiste. Je te prie pour nous bien-aimés, que nous inspire. Laisse que le Saint-Esprit se révèle à nous. Quelles que soient les difficultés qu'ils vivent, Père, laisse que la lumière paraisse. Laisse que la lumière éclaire leur vie. Parce que dans le livre d'Ésaïe 60, la Bible dit: lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et Dieu s'élève pour te glorifier. Père, je prie pour que ces frères et ces sœurs se relèvent, afin que Dieu manifeste sa lumière. Père, merci, parce que le passage d'Ésaïe 60 s'accomplit dans le nom de Jésus.